Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très heureux de m'exprimer devant vous aujourd'hui et d'avoir l'opportunité de conclure vos échanges, même si j'aurais bien sûr préféré être physiquement parmi vous. Je voudrais d'abord remercier le Conseil présidentiel pour l'Afrique pour le travail effectué depuis septembre dernier sur l'entrepreneuriat de la diaspora. Le Tour de France engagé, en dépit des contraintes sanitaires que nous connaissons, a rencontré un véritable succès qui témoigne de l'importance des sujets évoqués aujourd'hui. La présence de la ministre déléguée à l'égalité femmes-hommes, à la diversité et à l'égalité des chances, Elisabeth Moreno, ainsi que du ministre délégué au commerce extérieur, Franck Riester, témoignent de l'importance que le gouvernement attache à l'accompagnement de nos jeunes dans leur projection vers le continent africain. Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, je suis convaincu que les destins de la France et du continent africain sont intimement liés, non seulement par notre histoire commune, non seulement par tant de familles entremêlées, d'imaginaires communs, de langues en partage, mais aussi par les défis communs qui sont les nôtres. Et je suis convaincu que dans cette aventure commune, nous avons un atout unique, ce sont nos diasporas. C'est la part africaine de notre identité, de notre population, qui nous lie intimement avec le continent africain. Ces diasporas que vous représentez aujourd'hui, que vous incarnez, je veux que nous soyons en mesure de les accompagner, de les appuyer, de les valoriser. Trop longtemps, la France, en quelque sorte, s'est privée de tous ces talents-là, n'a pas voulu complètement les voir, les accompagner. C'est essentiel. C'est le travail que nous avions entamé avec le Conseil présidentiel pour l'Afrique dès le discours de Ouagadougou et que nous avons amplifié depuis la rencontre que nous avions organisée à l'Élysée le 11 juillet 2019. La première sur les diasporas africaines en France, en présence du président Nana Akufo-Addo et de beaucoup d'entre vous déjà. Pour la petite histoire, c'est d'ailleurs à cette occasion que j'ai fait la connaissance d'Elisabeth Moreno, qui était à l'époque directrice Afrique de Hewlett-Packard et qui m'avait très justement interpellé sur la manière de valoriser pleinement la double culture des personnes issues de la diaspora. Un an après, elle entrait au gouvernement. Je ne sais pas si cela augure pour quelques-unes ou quelques-uns d'entre vous, mais je voulais ici le rappeler en clin d'œil. Un des enjeux identifiés à l'occasion de cette rencontre concernait la nécessité de mieux accompagner les individus basés en France et qui souhaitent se lancer ou développer un projet avec le continent africain. Nous avons des dispositifs d'accompagnement pour les entrepreneurs français souhaitant développer un projet en France, pour des entrepreneurs africains en Afrique, pour l'export aussi depuis notre pays, beaucoup, mais rien, ou trop peu, pour les entrepreneurs basés en France qui souhaitent entreprendre sur le continent africain et qui font partie de nos diasporas. C'est pour remédier à cela que nous avons travaillé avec l'Agence française de développement, la Banque publique d'investissement, BPI France, Expertise France et Business France, pour inventer des dispositifs innovants d'accompagnement et être au rendez-vous de la jeunesse française et africaine. Meet Africa pour les jeunes entrepreneurs, Pass Africa pour les entrepreneurs, je dirais plus matures, Talents en commun pour les experts de l'action publique sont des dispositifs inédits qui vous ont été présentés aujourd'hui et qui ont vocation à renforcer ce lien humain entre la France et le continent africain. Les VIE sont aussi un outil extraordinaire pour nouer des liens durables entre nos jeunesses. Alors je suis convaincu que le renouvellement de la relation entre le continent africain et la France passe et passera par ces projets, ces parcours, ces trajectoires qui sont autant de traits d'union. Le changement de visage, le changement de méthode, qui peut, au fond, mieux l'incarner que vous-même, entrepreneurs de la diaspora, jeunes engagés dans la volonté de définir une relation différente avec le continent africain, parce que c'est simplement votre histoire, ce sont vos vies, ce sont vos ambitions. Ces histoires, ces parcours, je veux que nous puissions les mettre en avant aussi à l'occasion du nouveau sommet Afrique-France que nous organiserons à Montpellier les 9 et 10 juillet prochains. Ce sommet inédit dans son format sera non seulement sans chef d'État, mais ce sera votre sommet. Ce sera le sommet des acteurs africains, français, franco-africains, qui construisent par leurs projets, par leurs actions, par leur engagement, les nouvelles relations entre la France et le continent africain. Ensemble,
nous redéfinirons les fondamentaux de cette relation pour mieux affronter les défis qui nous sont communs, main dans la main. La France peut être fière de vous. Nous sommes fiers de vous. Je suis fier de vous. Et je compte sur vous et vous donne rendez-vous à Montpellier. Merci beaucoup.